Les ombres du pays de Lamé de Hélène Legray. Mélanie vient de faire 4 heures de voiture pour organiser les obsèques de sa grand-tante Jeanne-Marie Le Gallois. Quand elle rencontre Philippe Bénard, l'entrepreneur des pompes funèbres, elle comprend tout de suite. Il y a un problème. En effet, lorsqu'il a fait ouvrir le caveau de famille par ses ouvriers, ils ont découvert un intrus. L'emplacement prévu pour Jeanne-Marie était déjà occupé par un petit cercueil. Dans les archives, il est bien inscrit que le caveau a été ouvert en 1912, mais il n'est fait aucune mention de l'identité du ou de la défunte. C'était inimaginable. Le grand-père Bénard avait forcément obéi aux instructions d'un membre de la famille Le Gallois. Mais lequel ? Et pourquoi ? Mélanie se sent mal. Soyons clairs, monsieur Bénard. Ma grand-tante est décédée et toute la famille arrive demain pour les funérailles. Elle doit être inhumée à l'emplacement réservé pour elle, sous peine d'un cataclysme familial. Il n'est pas question de se débarrasser de ce mort en trop, ou de faire comme s'il n'avait jamais existé. S'il a été mis là, c'est qu'il y avait un rapport avec la famille. Et je veux savoir lequel, dit Mélanie, très clairement. S'il y a une chance, je veux la tenter. Et elle savait ce qu'elle voulait. C'était bien l'arrière-petite-fille du vieux Le Gallois. Philippe Bénard s'incline. Une exhumation ne lui souriait guère, mais si telle était la volonté de sa cliente, soit. Les bureaux de la mairie, dit-il, sont fermés, mais je peux m'arranger pour me procurer les autorisations nécessaires. Vous n'aurez qu'à les signer demain matin très tôt. Mélanie est épuisée. Mais pourquoi avait-elle accepté de veiller aux préparatifs des obsèques de sa grand-tante ? L'ancêtre avait voulu faire du quartier des Vauzelles un fief Le Gallois, sa demeure faisant à l'époque face à son usine d'outillage agricole qui jouxtait les voies ferrées, par où sa production était acheminée partout en France et même plus loin. Mélanie rentra vers la Martinière où l'attendait la vieille Françoise, la domestique depuis plus de 30 ans chez la grand-tante. Mélanie envisageait d'organiser un conseil de famille pour soulever la question du fameux cercueil en trop à exhumer et aussi pour veiller à ce que tout le monde fasse en sorte que la Martinière ne soit pas vendue et que Françoise puisse y finir ses jours. Mélanie resta de longues minutes immobile à contempler le grand portrait de famille que l'ancêtre avait voulu comme un témoignage de sa réussite. Jean-Marie Le Gallois dominait le groupe de sa stature, mais aussi de la force de caractère qui émanait de sa personne. Portrait daté de 1900. La main posée sur l'épaule de son fils aîné, Louis, qui devait avoir dans les 16 ans, et qui deviendra le héros du chemin des dames à la Grande Guerre. Un autre adolescent plus jeune, debout de l'autre côté, mais vêtu, lui, d'un simple costume de laine, paraissait moins consistant par rapport aux 2 fortes personnalités qu'il côtoyait. Ce cadet, nommé Yves, devait devenir l'époux de grand-tante Jeanne-Marie. Au premier plan, l'arrière-grand-mère, Rose. Elle trônait sur un fauteuil aux accoudoirs sculptés. Elle était entourée de ses 3 enfants les plus jeunes. Appuyé sur l'accoudoir nonchalamment, un jeune d'une 12aine d'années, en costume marin, rêvassait, sans savoir qu'un jour il serait ordonné prêtre, pour la plus grande vanité de son père. Dans chaque grande famille bretonne, il était d'usage de consacrer un des enfants à Dieu, et la vocation d'Auguste raffermirait un peu plus encore
les prétentions à la notabilité de l'ancêtre. La seule fille de la fratrie avait une moue boudeuse. Un gros nœud blanc nouait ses cheveux aux boucles brunes, et elle semblait bien mal à l'aise dans sa robe de dentelle. Manifestait-elle déjà les symptômes de la maladie mentale qui l'isolerait du monde et causerait sa chute à 24 ans du toit de la maison? Dans la famille, on évitait de parler d'elle. Pour tous, elle était la malheureuse Thérèse. Sur les genoux de l'arrière-grand-mère, un nourrisson, âgé de quelques mois. C'était Jean, l'arrière-grand-père de Mélanie. Mélanie se met à penser que 12 ans plus tard, après ce portrait de famille, quelqu'un de cette famille avait fait ensevelir le mystérieux inconnu dans le caveau familial. L'un d'entre eux savait, mais lequel? Les obsèques terminées, Mélanie avait poussé un grand soupir de soulagement lorsque le cercueil avait été déposé dans son emplacement réservé. Tout s'est bien passé. Philippe Bénard pouvait se détendre, pour lui c'était terminé. Mais pas pour Mélanie. Il lui restait à affronter la famille, affronter aussi l'enquête qu'elle veut faire sur ce secret de famille. Mélanie va commencer par faire une autopsie, puis compulser les archives de la mairie de 1900 à 1912. Le lien ADN également va parler. Cet enfant était bien une Legallois. Elle avait 8 ans. Durant le déroulement de ce roman, Mélanie enquête. Et simultanément, l'auteur raconte ce qu'a vécu cet enfant, puis qui étaient ses parents, qui l'a élevé, sa vie, ses proches, toutes les recherches de Mélanie et les réponses de la petite.